Salut à tous, c'est Warco. Si je dis poltergeist ou esprit frappeur, ça vous dit quelque chose? Eh bien à nous aussi, car nous vivons avec ma femme ce genre de manifestation depuis plusieurs années, et je vais vous les montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Dossiers Warco. C'est ici que je partage tout mon vécu paranormal que je vis au quotidien. Alors si vous aussi ces phénomènes vous intriguent, abonnez-vous car je sors une nouvelle vidéo chaque semaine. Je vous rappelle que je suis en live tous les vendredis soirs à partir de 20h sur ma chaîne Twitch Warco80 pour éplucher en détail toutes mes vidéos, pour discuter de vos témoignages paranormaux et pour jouer ensemble à des jeux d'horreur. Retrouvez le lien de ma chaîne Twitch en dessous dans la description. Quelle est la différence entre un poltergeist et un esprit frappeur ? Eh bien aucune, le nom poltergeist est un nom allemand qui signifie faire du bruit et esprit, donc en français, esprit frappeur. Les poltergeists peuvent déplacer des objets plus ou moins lourds, comme nous avons déjà été témoins ici et que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Ils peuvent également provoquer des bruits de toute nature, comme des coups plus ou moins forts dans les murs ou dans les portes, faire des bruits de pas, des bruits de vaisselle qui cassent ou même des bruits de déplacement de meubles, qu'ils existent ou non dans le lieu. Ils peuvent aussi créer des dysfonctionnements électriques, comme par exemple des appareils électroménagers qui se déclenchent tout seuls ou des lumières qui s'allument et s'éteignent comme dans cette vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines. Et pour finir, ils peuvent prendre possession de votre corps partiellement ou intégralement, ce qui arrive souvent à ma femme quand elle ne veut pas les autoriser à écrire par son biais. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo consacrée à ce sujet très prochainement, alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater sa sortie. Voilà, c'était la minute culturelle de cette vidéo et maintenant on passe aux images. Comme je vous l'ai dit, nous avons régulièrement des entités qui cognent au mur pour nous signaler leur présence. Au début, c'était terrifiant pour nous, car quand vous entendez quelqu'un qui cogne dans votre mur alors qu'il n'y a personne de l'autre côté, il y a de quoi vraiment flipper. J'en ai fait des crises d'angoisse les premières fois tellement la peur m'envahissait. Avec l'habitude, on a compris que c'était juste pour signaler leur présence, comme si quelqu'un venait frapper à notre porte, du coup nous étions moins apeurés. Voici maintenant plusieurs séquences vidéo où j'ai pu filmer ces bruits qui venaient de nulle part. C'était la première fois que nous entendions ces coups étranges dans le mur, et paniqué, je suis allé voir ma femme pour voir si ce n'était pas elle qui faisait du bruit. À ce moment précis, je sens une masse froide qui me passe dans le dos et qui me donne la chair de poule comme si un congélateur s'était ouvert derrière moi. Au moment où je demande aux entités de partir, on peut apercevoir une orbe qui passe juste devant mon téléphone comme si elle était à mon écoute et qu'elle exécutait gentiment mon souhait. Je vous la remets au ralenti pour mieux la voir. Dehors, s'il vous plaît, partez. Pas... non, dehors. Dehors. Fatigué là, et demain on travaille, et dehors. Voici un autre exemple de coup dans le mur, écoutez bien. Les deux premiers coups sont provoqués par une entité, alors que les deux suivants sont ma réponse à cette manifestation. Vous pouvez entendre que la résonance dans le mur n'est pas la même. Sur la vidéo qui va suivre, nous allons avoir encore une fois des bruits de coups, mais sur la deuxième, une ombre va se déplacer vers le mur et va cogner dessus. Au moment où je me mets à fermer les volets, une entité va cogner une fois de plus dans le mur. Évidemment, étant amusé par la chose, je vais voir ma femme pour lui dire qu'elle frappe vraiment très fort dans le mur. Ah, c'est puissant. T'as de la forte poigne, hein, dis donc. Elle me dit elle-même qu'à cet instant, elle ressent quelque chose de puissant autour de nous. Sur celle-ci, nous allons nous arrêter sur l'ombre qui s'approche du mur. Regardez bien. Oh, arrête. Je vous la remets au ralenti et avec un zoom pour que vous puissiez mieux voir l'ombre qui passe. Regardez cette ombre étrange qui rentre complètement dans le mur. Et suivi des coups qui vont avec. Oh, arrête. C'est une blague. C'est joueur, hein. Sur le moment, je n'avais absolument pas vu cette ombre passer car j'étais occupé à fermer mes volets, mais c'est après avoir revisionné la vidéo plusieurs fois que je l'ai remarqué. Pour la vidéo qui va suivre, je venais juste de me prendre un tabouret de bar dans les jambes car il s'était projeté tout seul sur moi sur environ 2 mètres. J'étais très énervé car non seulement ça nous fatigue d'entendre ces bruits constamment, mais là de me prendre un tabouret en plein sur moi m'a fait péter un câble. Ça suffit maintenant. Sortez, on peut rien pour vous, ça suffit. Stop. En plus là, me jeter le tabouret sur moi, non mais puis quoi encore là? Malgré ma colère et mes mots, les entités ce soir-là en avaient strictement rien à faire et continuaient à cogner au mur, ce qui me saoulait encore plus. Namar, arrêtez de taper, ça sert à rien de taper. On pourra rien pour vous. On peut rien. Il faut savoir qu'à cette époque, ma femme ne pratiquait pas encore l'écriture automatique et c'est pour cette raison que je leur disais qu'on ne pouvait rien faire pour eux.
Quoi? Quoi? En redescendant de l'étage, ma femme m'interpelle en me disant qu'elle entend taper au mur une fois de plus. Non, parce que ma mère, elle a dit qu'elle venait de fermer. Pour apaiser l'ambiance, je lui dis que c'est ma mère qui fait du bruit à l'étage, mais dans le doute, je fais quand même un tour des pièces pour voir si rien ne bouge ou s'il ne se passe rien d'étrange. Ma femme inquiète me demande où je suis car elle ne se sent pas rassurée quand elle est seule et qu'il se passe des phénomènes autour Quoi? d'elle. Je suis dans le bar, Ah, j'ai entendu. Ouais. Quand je retourne dans le bar, j'entends en effet que ça cogne de nouveau au mur et en conclut que les bruits ne venaient pas d'en haut. Attends. Paniquée, ma femme me demande de laisser la porte de la buanderie ouverte car elle avait vraiment peur qu'un objet se mette à voler à côté d'elle. Et au moment où elle me le demande, j'entends une fois de plus quelque chose qui cogne dans le mur. Oh putain, ça tape de ouf. Si vous aussi vous vivez ce genre de phénomène chez vous, laissez-moi un petit message en commentaire et pourquoi pas rejoindre ma communauté paranormale sur mon serveur Discord Warcos Club pour échanger avec nos membres sur vos expériences vécues. Retrouvez le lien de mon serveur en dessous dans la description. Voici la dernière partie de cette vidéo avec des entités qui continuent de taper au mur, qui brouillent mon téléphone quand je filme et qui dès le matin viennent nous solliciter. J'étais posé dans mon bar et une entité s'est mise à frapper au mur. C'est ouf. En revisionnant la vidéo, c'est là que je me suis rendu compte que le son était brouillé à certains moments. Je ne sais pas si c'est dû à un dysfonctionnement de mon téléphone, mais c'est revenu à 2 reprises sur la même vidéo alors qu'en temps normal je n'ai pas ce genre de problème. En regardant tranquillement un stream sur Twitch, je ressentais quelque chose se balader. Alors j'ai décidé de prendre mon téléphone au cas où il se passait un événement paranormal quand ma femme m'a signalé qu'elle ressentait une présence proche d'elle. Et en revenant vers mon ordinateur pour reprendre mon stream, J'aime bien. On va voir. une entité se met à taper au mur. Bordel. Et pour finir cette vidéo en beauté, voici ce qu'il s'est passé ce mardi 13 avril 2021 à 8h21 précise alors que je venais de me lever. Une entité très matinale a décidé de venir nous rendre visite. Une blague. Pas dès le matin. C'était bien la première fois que nous avions une manifestation le matin et d'aussi bonne heure. En général, les manifestations que nous avons ici arrivent plutôt le midi ou le soir, mais pour ce coup-là, ça m'a énormément surpris et c'est bien pour ça que je suis resté aussi détendu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que le contenu vous aura plu et intrigué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis ou me poser une question. Je vous donne rendez-vous à 20h sur Twitch sur ma chaîne Warco80 pour l'émission Les Dossiers Warco et sinon rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à très bientôt et surtout, protégez-vous.